Qu'est-ce qui fait le plus peur aux personnes ou adultes ou enfants qui ne savent pas nager? Ça dépend pour chaque personne. Ce qui va être le plus important en fait, c'est d'arriver à déterminer de quoi a peur la personne, que ce soit enfant ou adulte, c'est pareil. C'est faire parler le plus possible et toujours de reprendre les termes. Parce qu'effectivement, donc moi dans mes cours, souvent ce qui ressort le plus c'est j'ai peur de me noyer ou j'ai peur de couler. Voilà. Donc j'ai peur de me noyer, ok, ben ça veut dire quoi pour toi se noyer? Parce que souvent la réponse n'est pas la même. Parfois c'est d'aller sous l'eau. Oui, mais c'est pas parce que tu vas sous l'eau que tu vas te noyer. Donc il faut vraiment prendre le temps, en étant bienveillant et patient, d'expliquer que déjà pour se noyer c'est rester très longtemps sous l'eau, c'est ne pas réussir à ressortir, ne pas respirer, mais que déjà nous, ça ne peut pas nous arriver simplement parce que pour l'enfant, c'est le parent, vous êtes toujours là avec lui dans l'eau et vous le tenez et vous ne le lâchez pas et surtout ne lui mentez jamais. Si vous lui dites je te tiens et que vous ne le tenez pas ou que vous le lâchez, vous perdez sa confiance. Si vous perdez sa confiance et qu'il a peur, l'apprentissage va être très compliqué. Donc jamais mentir et toujours essayer, proposer, demander, on essaie de négocier quand il veut pas, mais ou d'insister un peu, mais ne jamais forcer et ne jamais lui mentir. On peut gruger en disant non, je veux pas ouvrir les yeux. Bon, on va faire un petit jeu qui va l'obliger à ouvrir les yeux. Ça, d'accord. Mais s'il dit je veux pas sauter et que vous le poussez à l'eau, c'est fichu. Voilà, c'est ce qui a créé un bon nombre de traumatismes chez les adultes débutants à ce jour, qui répondent quand j'étais petit on m'a jeté à l'eau. Voilà, et ça a créé un traumatisme et ensuite on a eu peur de l'eau, on n'a plus appris à nager. En tant qu'adulte qui ne sait pas nager, si tu suis cette formation, tu dois faire les exercices toujours avec quelqu'un dans l'eau et avec une personne en qui tu as confiance. Si tu n'as pas confiance en cette personne, c'est même pas la peine en fait. Voilà, parce que si tu as peur, la peur crée une panique en fait. Si en plus j'ai pas confiance en la personne qui va m'aider à flotter sur le dos, qui va m'aider à me relever si j'arrive pas à me relever, s'il n'y a pas la confiance, ça marchera pas. Les cours, il faut les faire dans un milieu sécurisé, sécurisant. Se noyer, là on ne peut pas se noyer. Si j'ai pied, je ne peux pas me noyer. La seule chose par contre, c'est que oui, on peut être sous l'eau, mais sous l'eau c'est pas se noyer. Je peux être sous l'eau, je peux avoir des difficultés à sortir pour respirer parce que peut-être je ne l'ai pas encore appris. D'accord? Eh bien, d'accord, mais se noyer c'est pas ça. Donc déjà bien réexpliquer les termes. Souvent, pareil, c'est j'ai peur de couler. Ok, ça veut dire quoi couler pour toi? Est-ce que c'est être juste sous la surface de l'eau? Est-ce que c'est être au milieu de l'eau? Est-ce que c'est être tout au fond de l'eau? Généralement, ils répondent c'est d'être tout au fond de l'eau. Parce que là, on va faire plein de petits exercices qui vont nous aider à flotter, qui vont nous montrer qu'on flotte. Et par le biais de ces petits jeux, ces petits exercices, on va réussir à, au fur et à mesure, enlever la peur. Chez certaines personnes, chez certains enfants, ça peut prendre une séance, ça peut en prendre 2. Pour d'autres, ça peut en prendre 5 ou 10. Alors, on n'a pas tous les mêmes peurs, on n'a pas tous les mêmes traumatismes. Il faut, en fait, faut pas se stresser, faut pas s'angoisser. En tant que parent, faut pas non plus s'énerver sur l'enfant. Quand on a peur, on a peur. Pour moi, la peur de l'eau, la peur de se noyer ou la peur de couler, elle est totalement cohérente quand on ne sait pas nager. Moi, quand j'ai appris à faire du snow, je savais pas en faire, j'avais peur de tomber, j'avais peur de me faire mal. Donc la peur de l'eau, quand on ne sait pas nager, elle est normale. Et ça, il faut l'expliquer et il faut le comprendre. C'est la personne qui n'a pas peur qui est plus inquiétante parce qu'elle va se mettre en danger. Moi, je sais pas nager, j'ai peur de l'eau, j'ai un bon instinct de survie en fait. Voilà, tout simplement.